Et bien salut à tous et bienvenue, c'est Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler mercato aujourd'hui et on va parler de Chelsea. Et oui, il fallait que j'en parle. Le deal de Alejandro Garnacho à Chelsea, ça semble être vraiment bouillant. On le sait, il y a un petit jeu de chaise musicale là, depuis le départ de Quara au PSG. On a Naples qui était sur Garnacho, mais finalement ils vont prendre Adeyemi finalement aux dernières nouvelles. Et donc du coup forcément l'autre rival de Chelsea dans le dossier Garnacho va se retirer. En toute logique, il devrait signer à Chelsea, sûrement dans les prochains jours, à moins que on n'ait pas réussi à trouver d'accord entre Chelsea et United. Mais en tout cas, je pense que entre le club et le joueur, on est quasiment sur un accord. Ça se trouve, ils sont même déjà d'accord. On n'a pas l'information, mais ça se trouve, ils sont même déjà d'accord. Il y a évidemment le tweet de Fabrizio Romano que je vous mets à l'écran tout de suite. Du coup, c'était hier. C'était hier dont il en a parlé. On n'a pas reparlé aujourd'hui. En tout cas, je crois pas. S'il a juste dit que United en demandait 70 millions, mais voilà, vous avez le tweet qui apparaît. Voilà, Naples. Bon, ils voulaient Garnacho. Je crois qu'ils ont fait une offre aux alentours des 50 millions qui a été refusée par United. Et donc du coup, Adeyemi est arrivé dans la balance et forcément Naples va probablement se retirer du dossier Garnacho, ce qui du coup laisse un 1v1 Chelsea United. Et j'en ai marre. Moi, ça y est, je suis fatigué. Garnacho, pourquoi faire? Moi, c'est ça la vraie question que je me pose. Alors oui, Garnacho, je l'aime bien. On va parler un peu de ses stats. C'est un petit, il a 20 ans et il commence déjà à s'imposer dans une équipe de United qui certes est sur le déclin, est complètement naze, mais c'est peut-être un des meilleurs joueurs de leur équipe. Enfin, c'est un des joueurs qui sort le mieux de temps en temps, quoi. Il arrive à trouver des matchs en étant bon. Maintenant, c'est pas le crack ultime, c'est un bon joueur avec un bon potentiel, mais c'est pas un crack. C'est pas un crack de fou. Et là, je vais tout de suite aller sur son FBRF, qui honnêtement est pas fameux. Il y a quelques trucs sympas quand même, on va pas se mentir. Voilà, c'est un joueur qui tire beaucoup par match. Ça, c'est un point qui fait notamment qui fait le parallèle par exemple avec Jadon Sancho qui lui est un des ailiers qui tire le moins en Europe. Neto pareil, il tire pas beaucoup. Madueke tire beaucoup plus, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est un point positif. Il est à 0,24 buts hors penalty par match alors qu'il est à 0,36 XG. Donc il sous-performe ses XG par 90 minutes, il sous-performe ses XG tout court, du coup forcément. Bien sûr, il y a quelques points positifs. On peut penser au progressif Caris que vous voyez, il est à 5,96, il est dans le top 7%. Défensivement, c'est pas fameux, mais on va dire que ça passe, c'est moyen. Passe progressive, il est terriblement nul. Voilà, faut dire les termes. Il est dans le top 94%. Il est terrible. C'est pas un joueur qui va te faire des passes vers l'avant, qui va te faire progresser le ballon avec une passe. Il va plutôt faire progresser le ballon avec des dribbles, avec sa qualité technique. Voilà, on a le progressive passes, du coup received. Du coup, c'est le nombre de balles qu'il reçoit. Forcément, quand un joueur comme Bruno Fernandes, c'est un petit peu plus simple de recevoir des ballons, par exemple dans la profondeur. Et oui, c'est vrai qu'avec Palmer, il peut en avoir. Mais voilà, on est sur un joueur qui honnêtement a une fiche de stats vraiment pas dingue. Je pense que c'est une fiche de stats... on est sur une fiche de stats de joueurs moyens, quoi. De joueurs très très moyens. Et là, Chelsea s'apprête à mettre une très grosse somme sur un joueur qui n'a aucune garantie à un poste où on est déjà blindé. On est déjà blindé à ce poste, les amis. Je vais vous mettre directement... On va aller sur la page Transfermarkt de Chelsea. Du coup, au niveau des ailiers à Chelsea, en enlevant Mudryk qui est suspendu, on a du coup Jadon Sancho, Tyrick George, Pedro Neto, Madueke, et on peut aussi considérer Joao Félix et Nkunku comme des joueurs pouvant jouer sur le côté. Ça fait déjà beaucoup de joueurs auxquels on va encore rajouter Estevao. Oui, on va l'appeler Estevao. On va rajouter Estevao dans cette équipe-là. On va le rajouter, ça va faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin, on va dire 5 ailiers plus 2 potentiels ailiers, ça fait 7 joueurs pouvant jouer sur ce côté-là. Et on va encore rajouter Garnacho, 8e joueur, pour 70 millions. Moi, je me pose des questions sur ce que fait le board, concrètement. Et on va pas aller beaucoup plus loin dans les stats. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a vu avec le FBRF, c'est un joueur qui est très moyen. On l'a vu au niveau de l'effectif, on est blindé à ces postes-là. Et on est blindé avec des bons joueurs, avec des joueurs de qualité. Ok, on a Sancho, Neto qui sont 2 titulaires en puissance dans l'équipe. Et derrière ça, on a du coup Tyrick George qui est monté avec la suspension de Mudryk, et tant mieux parce qu'il est quand même plutôt prometteur. Et on a à côté de lui Noni Madueke qui, franchement, quand il joue, il est bon. Il est au moins correct. On peut pas dire qu'il est mauvais. À tout ça là, on va rajouter Estevao qui arrive l'été prochain en provenance de Palmeiras. Ça fait 5 joueurs pouvant jouer à ce poste-là, 6 avec Garnacho, 7 avec Mudryk. Mais est-ce qu'ils ont un cerveau? Moi, je me pose vraiment la question, est-ce que le board a un cerveau? Les amis,
Chelsea aujourd'hui, ils ont 2 points faibles. Ils ont 2 points faibles. Un des deux a été partiellement recouvert avec du tissu. Le premier, c'est le défenseur central. Ils ont partiellement recouvert la plaie avec un petit tissu en se disant c'est bon, on ramène Chalobah. Chalobah fait un très bon match contre Wolverhampton le week-end dernier. Aucun problème là-dessus. Vraiment un match de qualité. Il a été élu Man of the Match par mes soins, Man of the Match aussi par David. J'ai pas regardé le débrief de Kevin, mais je sais que voilà, moi et David, on l'a nommé Man of the Match. Il a vraiment fait un match de patron. Mais c'est pas un vrai remplacement. Ils se sont pas allés chercher loin. Ils ont juste pris, ils ont fait la liste des centraux qu'ils avaient prêtés. Ils ont vu la liste, ils ont vu que Chalobah c'était le meilleur de la liste, ils l'ont rappelé. C'est tout. Sauf que là, le problème, c'est qu'en pointe, il y a pas cette possibilité-là. Il y a pas cette possibilité parce que le deuxième point faible pour moi aujourd'hui, c'est le 9. Parce que Jackson est tout seul. On n'a pas de vraie doublure à Jackson. Kunku n'est pas un 9. Gouillou est encore trop jeune. David Washington, il a disparu, on ne sait pas où il est. Et là, et malgré ça, on va mettre 60-70 millions sur un joueur à un poste où on n'en a pas besoin. Par contre, 60-70 millions sur un 9, là non. Là non. Ah non, sûrement pas. 70 millions sur un 9, jamais de la vie. On n'est pas comme ça, nous. On n'est pas comme ça. Par contre, 70 millions sur un ailier alors qu'on en a déjà 6, là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Oh là 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 là, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Mais à un point de voir une équipe, enfin un board comme ça, ils sont tous là, les directeurs sportifs et tout, ils sont tous là. Ils se mettent en tête que c'est des bonnes idées. D'aller chercher Garnacho à 60 millions, 70 millions. Ils se disent que c'est une bonne idée. Ils sont complètement tarés. Je vous jure, c'est grave. C'est vraiment très très grave. Et il n'y a même pas besoin d'aller chercher très loin. On l'avait avec son FBRF. Je vous le remontre. Non mais, je vous le remontre. Est-ce que ça là, c'est un FBRF de qualité? Non, non, non. Ça, c'est un FBRF de joueur moyen, de joueur que tu achètes 20 millions d'euros. Et encore, je suis très gentil. Aujourd'hui, Garnacho, même pour 30 millions, je ne l'achète pas. Même pour 20 millions, je le prends pas. Déjà, je le prends pas de base parce qu'il y a trop d'ailiers. Mais imaginons qu'on doive le prendre absolument. Je mets pas plus de 25 millions sur Garnacho aujourd'hui. Même s'il vaut 50 millions sur Transfermarkt. Parce qu'il vaut 50 millions parce qu'il est jeune et que c'est un joueur avec un bon potentiel. Ça, je suis totalement d'accord. Et encore une fois, on va y venir après. Mais ça n'a rien de personnel contre Garnacho. Moi, je n'ai rien contre Garnacho. Au contraire, c'est un joueur que j'apprécie plutôt bien. C'est un petit qui a du potentiel. Mais pourquoi prendre un énième petit qui a du potentiel sur les ailes pour 60-70 millions alors que tu as d'autres problèmes autre part? On dirait que ils ont des œillères en fait. Et en fait, ils sont fixés que sur les joueurs. Ils se disent, ok, lui, gros potentiel, on le signe. Là, je n'en ai pas parlé, mais ils sont partis chercher Mamadou Fofana de Strasbourg, le jeune central qui... Non, Mamadou Sarr. Excusez-moi, je crois que c'est Mamadou Sarr ou Mohamed Sarr. Je me souviens plus de son nom. Parce qu'en fait, Fabrizio Romano, il s'était trompé. Donc c'est soit Mamadou Sarr, soit Mohamed Sarr. C'est un des deux. Mais je sais qu'il avait inversé, du coup Fabrizio Romano dans un de ses tweets. Et donc du coup forcément j'ai oublié. Mais en tout cas le défenseur central de Strasbourg qui avait été recruté en provenance de Lyon l'été dernier, il a commencé à jouer en Ligue 1. Chelsea a mis 20 millions dessus. Ils ont mis 20 millions direct. Et là il est encore à Strasbourg. Il va arriver l'été prochain pour 20 millions d'euros. Un petit encore. Bien sûr c'est un central donc ça va. On va se dire que c'est un poste où tu peux te permettre parce que t'as des manques. T'as des manques, mais maintenant, il te faut des joueurs confirmés, mais pas des joueurs de 19 ans. Mais bref, ça c'est un autre détail. À la limite, là, ils ont mis le doigt à un endroit où il y a besoin de recrues. Mais là, en fait, ils ont une œillère. Tu vois, c'est comme sur Football Manager. Quand tu fais une demande précise à tes recruteurs, tu dis âge entre 16 et 20 ans. Et voilà. Et après, t'attends. Ils te font des rapports de scouts de jeunes de 17, 18 ans qui ont 5 étoiles de potentiel, 1 étoile et demie de niveau. Et toi, tu recrutes que ça. Et tu dis non, c'est bien pour l'équipe 1, ça. Non, mais s'il vous plaît, un peu d'effort, un peu de respect. Non, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que aujourd'hui, au milieu de terrain, on a des soucis. Lavia est blessé 1 match sur 2, voire 2 matchs sur 3, même 2 matchs sur 3, on peut le dire. Enzo commence à avoir des soucis physiques. On l'a vu, là, il revient pour le match contre City, mais il commence à avoir des soucis physiques. Caicedo, il est cramax, mais il est cramé de malade. Ça fait quasiment 1 mois qu'il est cramé. Dewsbury Hall, il est nul. Il reste qui au milieu de terrain? Je vais regarder carrément, il reste qui peut jouer en 8? Kassadei, Chukwuemeka, ça va partir cet hiver, en tout cas c'est l'objectif. Et c'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui, tu peux pas compter sur Lavia. Enzo et Caicedo, tu peux compter sur eux, mais ils commencent à être cramés. Dewsbury Hall, il est nul. Et Chukwuemeka, Kassadei, ils vont partir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci au milieu de terrain là? Ramenez-moi un mec au milieu là, ramenez-moi un mec au mitard. Et si vous voulez vraiment poser 70 millions cet hiver, autant les mettre sur un mec, soit au milieu, soit en pointe. Vas-y, à la limite, défense centrale, franchement, t'as ramené Chalobah, ça peut faire le taf jusqu'à juin. Mais
Ramenez-moi un milieu de terrain, ramenez-moi un neuf. J'ai vu que ça parlait de Douglas Luiz en prêt. Ça, j'appréciais beaucoup. Mais il faut que ça se précise. Il faut vraiment faire quelque chose là. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer toute la saison comme ça. Parce que oui, pour le moment, tout va bien. On joue une fois par semaine et tout. La Conference League, elle va arriver. Je crois que c'est dans un mois, les huitièmes de finale. T'as les matchs de FA Cup qui vont arriver aussi. Donc, t'auras championnat, FA Cup, Conference League. Au final, même si t'as deux équipes et que tu peux faire tourner, on est d'accord sur ça. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que là, aujourd'hui, les joueurs sont cramés. Les joueurs sont fatigués. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'avoir d'autres joueurs qui puissent prendre leur place parce que t'es fatigué. Aujourd'hui, Caicedo, c'est plus de 2000 minutes. Enzo Fernandez, je crois que c'est quasiment 2000 minutes aussi. Et derrière, Lavia, c'est 500-600 minutes. Dewsbury Hall, c'est peut-être la même chose, même voire moins. Et Kasade Chukwuemeka, c'est des poussières et des cacahuètes qu'ils ont eux. C'est-à-dire que les deux là, Caicedo, Enzo, ça focalise toutes les minutes sur eux deux. Mais ils se disent pas qu'il y a un problème. En fait, il y a aucun directeur sportif qui se dise qu'il y a un problème. En fait, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a un milieu de terrain qui sort de nulle part, qu'il ait 18 ans, qui vienne du Paraguay, et là, peut-être qu'ils vont le signer. Ils vont le signer, ils vont dire, ah, c'est pas mal, lui, il a 5 étoiles de potentiel sur Football Manager. Non, mais franchement, c'est grave. C'est grave qu'on en arrive là. Je suis sincère quand je vous dis que je pense sincèrement que Chelsea, s'ils recrutent un milieu, c'est que parce que c'est un milieu de terrain, un crack de 18-19 ans, un crack interplanétaire. Il y a que comme ça qu'ils vont recruter un milieu. Sinon, ils recruteront pas, en tout cas pas cet hiver. Ou alors le Douglas Luiz, ils vont aller le chercher le 31 janvier à 23h59. Je sais pas ce qu'ils attendent en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent? Au lieu d'aller poser 60-70 millions sur Garnacho, posez-les sur un milieu, posez-les sur un neuf. Faites quelque chose. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le joueur. Je n'ai aucun contentieux avec Garnacho. Personnellement, Garnacho, je l'apprécie même plutôt bien. C'est un joueur qui me fait pas mal rire. Des fois, il est nul, donc c'est pour ça qu'il me fait beaucoup rire aussi. Mais c'est un joueur qui me fait rire. C'est pas un joueur que je déteste. C'est pas un joueur que je trouve surcoté, que je trouve nul, surcoté un petit peu à la limite, mais que je trouve nul ou quoi. C'est un joueur qui a un très bon potentiel. C'est un fanatique de CR7. Donc voilà, c'est drôle. Moi, je l'aime bien. C'est un petit con. Ça se voit que c'est un petit con. Mais là, les gars, 60-70 millions sur lui. Et les gars, je vais vous dire un truc. J'ai jamais autant vu cette fanbase d'idiots là, qui ont toujours des idées saugrenues avec le mercato. J'ai jamais vu la fanbase de Chelsea autant en accord sur un joueur. Personne, je dis bien personne ne veut Garnacho. Personne n'en veut. Dans la fanbase en France et en Angleterre, personne ne veut de Garnacho. Même ceux qui se disent ouais pourquoi pas, c'est non, pas à ce prix-là. Personne ne veut Garnacho. Aujourd'hui, c'est simple. Si Garnacho signe, attention, parce que s'il enchaîne des performances moyennes, voire mauvaises, il va se faire taper dessus. Il va se faire taper dessus. Parce que, les gars, personne n'en veut. Ça va le critiquer. En fait, le niveau d'attente sera beaucoup trop haut pour le niveau qu'il va probablement proposer au début. Parce que oui, Garnacho, c'est pas un produit fini. Garnacho, c'est pas un produit brut total. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui sort du centre de formation il y a 5 mois. Le mec, ça fait quand même 2-3 saisons qu'il joue régulièrement en pro. Ça va, on va dire que c'est pas un joueur qui vraiment sort du centre il y a 6 mois comme je l'ai dit, un joueur comme le mec de Strasbourg, là, le défenseur de Strasbourg. Au moins vas-y, il a 2-3 saisons en pro, je peux comprendre, mais franchement, c'est loin d'être un produit fini. En fait là, il a encore une grosse marge de progression à avoir. Et pour moi, aujourd'hui, bien sûr, le foot, ça va vite. Le foot, c'est devenu plus qu'un sport, c'est devenu un business, c'est devenu quelque chose de très très cher. Et aujourd'hui, quand tu mets 40 millions sur un joueur, c'est un joueur de rotation, un joueur de banc. Aujourd'hui, on le sait. Donc, Garnacho, si tu veux que ce soit un joueur de banc, parce qu'il sera pas titulaire. Jamais de la vie, il démarre devant Sancho. Jamais de la vie, il démarre devant Neto. Jamais de la vie, il démarre devant ces joueurs-là. Donc, si tu comptes le faire jouer en tant que remplaçant, tu mets pas 70 millions. Peut-être que le foot, ça va vite, mais ça va pas vite à ce point. Tu mets pas 70 briques sur un remplaçant. Jamais de la vie. 70 millions, c'est 10 millions de plus que ce qu'on a mis sur Neto. 70 millions, c'est 40 millions de plus que ce qu'on a mis sur Sancho, qui sont nos titulaires. Et c'est pareil, c'est 35 millions de plus que ce qu'on a mis sur Madueke. Et c'est 70 millions de plus que ce qu'on a pris sur Tyreek George. Est-ce que vous vous rendez compte du différentiel énorme qu'on a? Déjà, je trouvais que Neto était un peu surpayé, mais là, c'est grave. Là, c'est grave. Aujourd'hui, c'est Chelsea. Non, moi, je vous dis, aujourd'hui, là, tout de suite, il n'y a rien d'officiel pour le moment. Je sais pas du tout s'ils vont trouver un accord entre les clubs ou pas. Mais si aujourd'hui, Chelsea signe Garnacho pour à minima 50 millions, déjà 50 millions c'est énorme, vas-y c'est sa valeur marchande. Donc à minima 50 millions et plus, moi je vais m'énerver. Et c'est pas contre le joueur. Évidemment, à la seconde où il signe, personnellement, je serai derrière Garnacho. Évidemment. À la seconde où il signe, moi je serai derrière lui, je serai là pour l'encourager. Parce que c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais c'est un joueur qui aujourd'hui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour être dans cette pression-là, d'être un joueur acheté 70 millions. Déjà là, c'est juste un mec qui sort du centre de formation, il a déjà pas mal de pression à United. Là, tu vas lui rajouter de la pression d'un mec
de 70 millions d'euros sur les épaules. Alors qu'il n'a pas encore les épaules. Il les a pas les épaules pour assumer ce transfert-là. Il les a pas. Donc évidemment qu'il va se foirer au début. On pourra même dire que c'est un flop ou quoi. Mais aujourd'hui, si Garnacho signe, je suis derrière lui. Mais tant qu'il n'a pas signé, s'il vous plaît, faites pas cette erreur. Faites pas cette erreur. Et même Garnacho, il faut absolument pas qu'il fasse l'erreur de signer à Chelsea. Aujourd'hui, signer à Chelsea quand tu es Garnacho, c'est une terrible erreur. Tu vas signer dans un club. Déjà, dans ton club à toi, t'es pas titulaire. T'es pas titulaire, surtout là avec l'arrivée de Amorim. T'es pas titulaire aujourd'hui à United. Mais à Chelsea, tu vas avoir encore moins de minutes. À Chelsea c'est bouché là. Chelsea c'est bouché de chez bouché. Et il y a Estevao qui arrive. Chelsea c'est bouché. Il faut absolument pas qu'il signe. Absolument pas. Il faut vraiment que son agent fasse quelque chose, que le club fasse quelque chose, que quelqu'un fasse quelque chose, quelqu'un de sa famille, je sais pas, mais que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que Garnacho, s'il signe à Chelsea, c'est une terrible erreur. Évidemment, là, les seuls gagnants dans l'histoire, pour moi, ce serait Manchester United qui récupérerait un gros chèque sur un joueur qui est post-formé à United, mais ils l'ont payé 300K, donc c'est quasiment du pur profit. On est sur un joueur qui va leur apporter 60 millions de bénéfices, plus que ça même, mais dans ces eaux-là. Aujourd'hui, le seul gagnant de l'histoire, ce sera United. Garnacho sera perdant en signant Chelsea. Chelsea sera perdant en signant Garnacho. Et évidemment, United sera très très largement gagnant. Surtout qu'ils ont besoin d'argent avec le fair play financier, etc. Donc voilà, ils ont terriblement besoin d'argent. Et c'est encore plus dégueulasse quand tu es Chelsea. En fait, d'un point de vue financier, d'un point de vue business, de se dire United est dans la merde financièrement. Même si tu veux absolument Garnacho, bah en fait, ils sont tellement dans la merde financièrement que tu peux faire baisser le prix de Garnacho en faisant un peu de pression, un peu de négociation. Mais non, on va poser 60 millions, 70 millions sur lui et on va laisser United se reformer tranquillement. On rappelle quand même que United c'est un club rival. Donc oui, c'est vrai, on vous a scam pour Sancho. Peut-être que c'est le retour de bâton pour vous avoir scam pour Sancho et pour Mount. C'est peut-être le retour de flamme, le retour de bâton. Maintenant, voilà, on va pas se mentir. Chelsea, à la base, franchement, au niveau mercato, je comprenais rien, etc. Enfin, ils faisaient des choix très bizarres. Mais d'un point de vue business, d'un point de vue financier, à part Mudryk, je trouve pas qu'ils aient fait d'immenses dingueries. Les investissements sur Enzo et Caicedo, pour moi, sont mérités. À part Mudryk, pour moi, il n'y a pas de surinvestissement sur les deux mercatos. Même Lavia, tu te dis oui, aujourd'hui, avec le recul, c'est très cher. 60 millions d'euros pour Lavia. Mais Lavia, on va pas se mentir, c'est un des plus gros talents belges aujourd'hui. Donc mettre 60 millions sur lui, ça m'étonne pas. Même si, encore une fois, c'est comme pour Garnacho en soi. C'est que tu mets beaucoup d'argent pour un joueur qui est, au final, genre de rotation, un joueur qui n'est jamais là finalement, même d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Lavia a un plus gros statut que Garnacho selon moi. Il a fait une saison complète à Southampton, titulaire tous les matchs. Garnacho, ça lui est jamais arrivé encore. Donc attention, voilà. Moi j'ai fait cette vidéo un petit peu à la va-vite, un petit peu voilà, sans aucune tactique, etc. Enfin j'ai montré le FBRF, mais évidemment on va en reparler. On va en reparler de Garnacho si ça signe. On verra ça dans un point de vue plus tactique, etc. Mais tant qu'il a pas signé, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur parce que là on est sur le pire deal de l'histoire de l'ère Boehly. Voilà, on est sur le pire. Là il y a pas de débat. Franchement il n'y a pas d'autre deal. Même pour moi c'est pire que Mudryk. Pour moi, c'est pire que Mudryk. Garnacho, il a aucun match référence en Ligue des Champions. Au moins, Mudryk, il avait un ou deux matchs référence en Ligue des Champions. Le match contre le Real et il y avait un autre match, je crois que c'était contre le Celtic ou je sais plus contre qui. En phase de groupe, il a eu 2 gros matchs en Ligue des Champions où, vas-y, on peut croquer dessus. Là, Garnacho, il n'y a rien. Garnacho, c'est juste une retournette contre Everton. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Garnacho, aujourd'hui, il a rien d'un joueur à 60 millions. Et c'est pas parce qu'il a pris Puskas que ça va changer quelque chose. Il a rien d'un joueur à 60 millions. Donc voilà, je vais quitter la vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous cette chaîne qui n'est plus une chaîne 100% Chelsea, mais si aujourd'hui j'en parle, ce n'est plus une chaîne 100% Chelsea. Je vais faire des débriefs de Ligue des Champions, etc. Mais j'étais crevé. Ma semaine, je suis mort. Là, je suis mort. J'ai envie de dormir. Je suis complètement KO. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. S'il vous plaît, le board, ne signez pas Garnacho. Je suis à genoux. Ah, je suis à genoux. Ah, vraiment, là, je suis à ça. Je suis à ça de péter un plomb. Je suis à ça de péter un plomb, les gars. En tout cas, voilà, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de Chef Football Garden. Portez-vous bien. Et la paix sur vous.